tu étais déjà esprit. Tu étais déjà avec Dieu. Et pour que tu viennes parce que celui qui était à côté de Dieu a failli à sa mission, qui voulait prendre la place de Dieu, a échoué. Dieu voulait que toi, qui représentes cet ange pour lui rendre gloire, prenne la forme humaine. Et la jalousie s'est créée là. C'est pour cela que Satan cherchait coûte à faire tomber l'homme. Et cela n'est pas que dans les jardins, jusqu'au de nos jours, il continue à faire ce travail. Tu es d'abord esprit. Il ne peut pas voir la face de Dieu. Tu ne verras la face de Dieu que quand tu seras dans sa félicité. Quand tu tiendras bon jusqu'à la fin. Tu le verras. Parce qu'il déteste le péché. Dieu est le mal. Nous sommes encore dans ce monde où le mal domine. Nous avons été créés pour le louer. Mais depuis la chute de l'homme, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais il fallait que l'homme meure. Encore dans quelles conditions tu vas mourir pour espérer voir Dieu? Combien de fois tu es tombé dans le péché? Combien de fois tu as la parole et tu passes à côté? Combien de fois tu sais que la main de Dieu est là et tu fais encore recours à des petites marmites au coin de la maison? Combien de fois? Ce peuple marié qui marchait avec Dieu, il voyait Dieu à l'œuvre. Ce peuple retournait vers le Dieu d'Égypte. Amen. Les dieux étrangers. Mardoché, un homme de foi. Esther, qui a trouvé la grâce. Ce matin, si nous marchons par la foi, nous avons la grâce qui nous accompagne. Amen. Ce matin, si nous savons qu'il y a la grâce quelque part, ma foi ne suffira pas. J'irai voir la grâce pour dire, accompagne-moi. Il y a quelque chose qui va se passer parmi le peuple de Dieu. Je veux que, toi, la grâce, tu te manifestes. Et des fois, nous disons que la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire, quand nous allons pécher, et puis la grâce va prendre le dessus. Mais nous ne savons pas que cette grâce est limitée dans le temps. Et ce n'est pas à nous de définir le temps de la grâce, c'est Dieu seul. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous fortifie dans le combat, dans la lutte, comme nous disons le plus souvent, je me cherche encore. Tu te cherches, tu ne te trouveras pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu te révélera qui tu es toi-même. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Père Saint, pendant que nous nous préparons à entrer dans ta parole, laisse que ton esprit nous conduise et que, Seigneur, comme un instrument devant ton trône de gloire, que tu puisses aussi me conduire, Seigneur, à offrir ce matin ce qu'il faut pour ton peuple, à offrir le meilleur de ce que tu attends de ton peuple, Seigneur, à offrir un thème, à offrir une parole aujourd'hui, comme je l'ai reçu il y a 2 semaines et je l'ai gardé en moi. Je me suis posé la question, je suis là pourquoi? Pourquoi je me suis attaché à cette vision? C'est pourquoi? Est-ce que je remplis ma tâche? Est-ce que je fais ma mission? Est-ce que je ne suis pas en train d'errer? Seigneur, que cette question nous soit posée ce matin, afin de prendre conscience de notre engagement, Seigneur, ce matin. Oh, que nos oreilles soient attentives à l'écoute de ta parole, Seigneur, ce matin. Ce que l'Esprit veut révéler à l'Église, Seigneur, ouvre notre entendement, Seigneur, et ouvre nos cœurs, Seigneur, pour accueillir cette parole comme une terre bien fertile, Seigneur, afin de donner des bons fruits. Les fruits de la repentance, les fruits de repentance, les fruits, Seigneur, de guérison, les fruits, Seigneur, d'élévement, les fruits, Seigneur, d'élévation, pardon, et le fruit, Seigneur, de croissance spirituelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci.
Nous allons prendre place et tout de suite nous allons aller dans la parole de Dieu. Shalom bien-aimés. Shalom aux Banguissoises qui sont parmi nous. Et shalom aux Banguissoises qui sont de retour. Apparemment la beauté à Bangui c'est mieux qu'ici. Hein? Vous ne voyez pas la sœur? On va envoyer en mission une à une les sœurs de l'église. Gloire à Dieu. Nous allons nous plonger dans la parole qui est dans Esther. Nous avons 2 paroles à lire aujourd'hui. Le premier passage, ça sera dans Exode, chapitre 17, le verset 8 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Nous allons passer à la seconde lecture qui est dans Esther. Le livre de Esther, c'est après Esdras, je pense Néhémie. Voilà, Esdras, Néhémie et puis Esther. Le chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 17. Nous devons aimer la parole. Que ce soit à la maison ou ici, nous devons aimer cette parole et la lire, et la lire, et la lire, et la relire. Amen. Esther chapitre 4, verset 1 jusqu'à 17. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta ce qui lui était arrivé. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit, publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée.
Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul à la vie, sauve. À qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles. Bien-aimés, nous avons lu 2 textes où certainement vous ne voyez pas la ressemblance, ou bien qu'est-ce qui peut concorder ces 2 textes. Ce qui concorde, c'est l'Esprit de Dieu, parce que les 2 textes restent la parole de Dieu et ça se trouve dans la Sainte Écriture. Amen. Nous avons lu 2 textes où il y a beaucoup de personnages qui ont été cités ici. Nous avons Dieu, parce que Dieu a parlé à Moïse. Dieu n'est pas une personne humaine que vous voyez. Dieu est esprit comme toi. Avant que tu sois matérialisé comme ça, tu deviens homme ou femme. Dieu a soufflé. Tu étais déjà esprit. Tu étais déjà avec Dieu. Et pour que tu viennes, parce que celui qui était à côté de Dieu a failli à sa mission, qui voulait prendre la place de Dieu, a échoué. Dieu voulait que toi, qui représentes cet ange pour lui rendre gloire, prenne la forme humaine. Et la jalousie s'est créée là. C'est pour cela que Satan cherchait coûte à coûte à faire tomber l'homme. Et cela n'est pas que dans les jardins, jusqu'au de nos jours, il continue à faire ce travail. Tu es d'abord esprit. Nous avons Moïse à qui Dieu parlait, bouche à bouche. Certes, il ne voyait pas Dieu parce que Dieu a dit « Personne ne peut me voir et vivre ». Même quand dans les monts Sinaï, il a fallu que l'Éternel passe et que Moïse regarde que le passage. Il ne peut pas voir la face de Dieu. Tu ne verras la face de Dieu que quand tu seras dans sa félicité. Quand tu tiendras bon jusqu'à la fin. Tu le verras parce qu'il déteste le péché. Dieu est le mal. Nous sommes encore dans ce monde où le mal domine. Nous avons été créés pour le louer, mais depuis la chute de l'homme, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais il fallait que l'homme meure. Encore dans quelles conditions tu vas mourir pour espérer voir Dieu? That's the question. Je me réfère à ma sœur qui nous aide en anglais, c'est pour cela, vous voyez. Amen. Alors, parler de face à face, c'était Moïse. Après, Moïse, on n'est pas arrêté là, parce que quand Moïse, Dieu dit à Moïse d'aller, de faire sortir son peuple, Moïse avait un défaut, où en lui, comme il n'avait pas encore la culture de ce Dieu qui pouvait ôter ce défaut, ôter ses limites, Moïse a raisonné comme toi et moi. Je suis petit, je ne peux pas servir Dieu. Je n'ai pas le langage facile, je ne peux pas servir Dieu. Je ne connais pas la parole, je ne peux pas être évangéliste. Je viens d'être baptisé, on ne peut pas me prendre pour être sur un département. Non, je n'ai pas la voix qui sonne pour que je chante. C'est comme si tu vas chanter pour nous. Tu chantes pour Dieu.
Certes qu'il doit y avoir l'harmonie dans les chants, parce que les anges, quand ils chantent, je n'ai pas encore entendu, mais quand nous écoutons simplement, ceux qui savent chanter, des fois ça nous donne peur, mais nous ne chantons pas pour eux, nous chantons pour Dieu. Et c'est le même défaut que Moïse avait, que nous tous nous avons. Je me rappelle quand la première fois, sans passer à l'école biblique ou bien institut biblique, mon pasteur me disait, prépare-toi à donner le message. Au fait, ce que je faisais dans les réunions de prière, je dis que c'était trop petit pour que je fasse la même chose à l'église le dimanche. Et notre pasteur, mon ancien pasteur, avait une culture de prendre son téléphone. Donc, pendant le message, il se lève maintenant, il vient publiquement, il pose le téléphone. C'est pour te dire que je t'enregistre. Mais 2 ou 3 jours avant, ou bien 1 semaine ou 2 semaines, tu prépares le plan. Je ne dis pas tu écris le message, tu prépares le plan. Tu lui envoies. Donc, il va lire les fautes de français. Il va lire les concordances bibliques. Il va lire les 2 textes que j'avais choisis parlent de la même chose. Sinon, j'écarte le peuple de Dieu. On était trop dans la lettre. Mais le jour qu'il a su, parce que j'ai pris confiance en l'Esprit de Dieu qui était en moi, un jour, je lui ai préparé, tout préparé. On a passé une séance de préparation à l'église les mercredis pour décortiquer, enlever certains versets, rajouter. C'était une formation pour moi, mais je ne comprenais pas. J'ai pris ça au début très, très mal parce que corrige les fautes de français, il corrige les concordances, les machins. Bien aimé, le message a été peaufiné. Mais le dimanche, pendant la nuit de samedi à dimanche à 4 heures, pendant que je priais, le Seigneur m'a donné, au fait, le déroulé du message. Et quand il m'a donné le déroulé du message, au fait, c'était enregistré plus que ce que j'ai mis 2 semaines à préparer. Je viens, je ne lui dis rien, je monte sur l'estrade pour prêcher. Au fait, je voyais lui qui, des fois, il est saisi par les paroles et tout. Il était comme ça. Il a repris l'enregistrement. Quand il est rentré, il m'a dit, il faut qu'on se voie ce mercredi. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais ce message, on a travaillé. Mais le message que tu as donné était plus limpide, compréhensible que le message qu'on a préparé. Depuis ce jour, j'ai pris confiance. Je sais que c'est l'Esprit. Quand l'Esprit fait les choses deviennent faciles. Amen. D'où vous me voyez ici, l'école n'était pas finie. D'abord, j'ai séché les cours. Je ne pars plus depuis un moment. Mais je suis à l'école de l'Esprit. J'avais aussi ce défaut comme Moïse. Heureusement que l'Esprit de Dieu, je lui ai laissé la place, il a fait le travail. Et Moïse n'a pas laissé la place à l'Esprit de Dieu parce qu'il a fallu insister pour que Dieu l'envoie vers Aaron, un autre personnage que nous avons cité ici. Et Hur, qui deviennent en quelque sorte 2 bras de Moïse, qui deviennent en quelque sorte les lieutenants ou bien les bras droits de Moïse. Et Josué va venir après. Nous avons encore dans ce livre, il y a le 5e personnage qui est le peuple juif. Le peuple que toi tu représentes aujourd'hui. Le peuple que toi et moi, nous sommes appelés à entrer dans l'alliance avec Abraham, dans la foi, avec la foi, pour être appelés enfants de Dieu. C'est un peuple que Dieu même a choisi. Ce n'était pas ce peuple qui a choisi Dieu, mais Dieu les a choisis. Dieu a dit d'ailleurs que vous êtes moins parmi les peuples, vous avez le cou raide. En un mot, ça dit c'est un peuple récalcitrant, un peuple à la tête dure, mais un peuple immensement béni. Tu ne te retrouves pas dans ça? Au fait, tu es béni, mais tu ne sais pas que tu es béni. Israël est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que matériellement, Israël sait que oui, c'est nous les peuples bénis. Mais quand Dieu les a choisis, bien aimés, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ne sont pas attachés à Dieu se sous-estiment encore. Identifions-nous que combien de fois tu es tombé dans le péché, combien de fois tu as la parole et tu passes à côté, combien de fois tu sais que la main de Dieu est là et tu fais encore recours à des petites marmites au coin de la maison. Combien de fois?
Ce peuple marié qui marchait avec Dieu, il voyait Dieu à l'œuvre. Ce peuple retournait vers le Dieu d'Égypte. Amen. Les dieux étrangers. Nous représentons le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu a parlé à Moïse, Aaron, Hur. Toi aussi ce matin, Dieu veut te parler, bien-aimé. Et nous avons Amalek. Que moindre chose, tu dis oui, c'est le péché. C'est la tante là qui vieillit mais qui ne meurt pas. C'est l'oncle qui a ses pieds, qui l'a vendu depuis et puis qui fait des choses avec. Non, c'est mon voisin au travail parce qu'il voit que je suis brillant. C'est toujours les autres. Hein? Amalek, tous ceux qui te combattent est représenté ici. Et nous allons passer maintenant à l'étape de Mardoché, que vous connaissez l'histoire, et Esther. Esther, une jeune fille orpheline, sans mère, sans père, qui est élevée par son oncle. Est-ce que tu ne te trouvais pas de temps en temps orphelin, orpheline? Bien que papa et maman sont là, mais deux fois, tu as l'impression que tes cris ne sont pas entendus. Tu as l'impression qu'ils t'ont mis au monde que pour t'exploiter. Tu as l'impression qu'ils sont déjà morts. Alors que physiquement, ils sont là. Oui, parce que tu t'es trompé de parents, bien-aimé. Parce que tu t'es trompé de parents. Esther ne s'est pas trompée de parents. Esther savait que Mardoché avait la grâce de Dieu. Mardoché était un homme de foi. Il marchait par la foi. Et Esther a reçu tous les enseignements de son oncle. Et Esther ne faisait que mettre en pratique. Et dans les livres que nous allons parler de Dieu, parcourir tout à l'heure, Mardoché ne s'est pas éloigné de Esther, bien que Esther était dans la cour royale. Si vous lisez l'histoire de Esther et Mardoché, Mardoché a pris le temps de préparer Esther, orpheline, qui n'avait rien, et Esther a trouvé grâce pour être élue et être la reine, c'est-à-dire la femme du roi. Mardoché, un homme de foi, Esther qui a trouvé la grâce. Ce matin, si nous marchons par la foi, nous avons la grâce qui nous accompagne. Amen. Ce matin, si nous savons qu'il y a la grâce quelque part, ma foi ne suffira pas. J'irai voir la grâce pour dire, accompagne-moi. Il y a quelque chose qui va se passer parmi le peuple de Dieu. Je veux que toi, la grâce, tu te manifestes. Sinon, on fait comme les églises fondamentalistes et baptistes, que la foi, ça suffit. La foi ne suffit pas en elle-même. Il faut que cette foi soit accompagnée de la grâce. D'où l'Éternel dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé la grâce de l'Éternel. Un homme de foi qui trouve une femme a la grâce qui l'accompagne. Et David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur, c'est dans la foi et la grâce qui manifeste cette foi et qui rend cette foi vivante. Amen. Voilà les personnages, 9 personnages que nous avons cités et que nous avons lus dans ce passage. Et que nous nous retrouvons parmi ces personnages. Donc ce matin, par l'aide de Dieu et de Saint-Esprit, tu ne partiras pas sans dire que je n'ai pas trouvé mon compte. C'est pour cela que nous avons pris le temps de prier que le message qui est en train de se dérouler, que parmi les 9 personnages, que toi, tu t'identifies. Si tu veux t'identifier à Dieu, libre à toi. Mais j'ai cité 9. Que Dieu fasse grâce. Qui était Hur, personne que vous ne connaissez pas peut-être assez, parce que vous connaissez Aaron, qui était le frère de Moïse, qui est le sacrificateur, souverain, pas Jésus, mais il exerçait le ministère que Jésus exerçait. Mais sauf que lui, il est resté dans la dimension humaine, parce qu'il a failli plusieurs fois. Le sacrificateur. Aaron, frère du prophète, le roi. À l'époque, il n'y avait pas de roi, mais Moïse pouvait être considéré comme le chef du gouvernement, celui à qui Dieu a donné tout pouvoir, et Aaron était son bras droit.
Mais il n'y avait pas que Aaron, il y avait Hur. Vite fait, je vais vous amener dans l'histoire de Hur. Si vous lisez la parole de Dieu, il y a 3 personnages qui s'appellent Hur dans la parole. Nous n'allons pas parler du premier qui se trouve dans Néhémie, chapitre 3, verset 9. Tu le notes simplement, tu vas lire pour comprendre. Quelle est la différence entre le premier, le deuxième et le troisième qui nous intéresse ce matin? Le deuxième Hur est nommé dans le livre de Nombres, chapitre 14. Je m'étais de vous lire l'histoire, sinon ça serait long. Et le troisième Hur que nous avons ici est plus connu de la Sainte Écriture. Dans le livre de Exode, vous voyez, Genèse, Exode, leur sortie. Exode veut dire sortir. On dit exode rural, les gens quittent les provinces pour venir en ville, machin et tout ça. Donc eux, ils ont quitté l'Égypte pour aller adorer Dieu. D'abord dans le désert et après entrer dans la terre promise. Il est décrit comme étant de la tribu de Juda. Or, Aaron est de la tribu de Lévi. C'est une tribu que leur ministère était sacerdotal. Et ils ne devaient pas avoir part au terrain ou bien à des partitions des terres. Ils ne devaient pas avoir des champs, ni avoir des boucs, des brebis ou des troupeaux. Eux, ils devaient se consacrer à l'œuvre du Seigneur dans le temple matin, midi et soir. Il n'y a pas que apôtre seul, c'est-à-dire apôtre, sa femme et tous ses enfants. Juriel est né, il entre dans la famille des Lévites parce qu'il doit servir l'Éternel. Et le peuple devait pourvoir aux besoins des Lévites. Mais Jésus n'est pas venu dans cette tribu des Lévites qui sont des sacrificateurs. Jésus va arriver dans la tribu de Hur, la tribu de Juda. Pourquoi la tribu de Juda? Parce que cette tribu, Dieu leur a donné une particularité. Ce sont des guerriers. Ce sont des combattants. Et David est de cette tribu. Vous comprenez un peu pourquoi David pouvait combattre sans faille. David est de cette tribu. Et Jésus va venir comme le lion de la tribu de Juda qui, quand il se dresse devant un ennemi, l'ennemi ne tiendra pas. Voilà Hur est de cette tribu. Et que vous allez retrouver Josué plus loin, qui est le chef militaire sur le terrain. Donc vous voyez comment Dieu dispose les choses. Nous sommes venus de Haïti, de Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Gabon, de Congo, de la RCA, Centrafrique, c'est ça. Et nous continuons à exercer. La dernière fois, il y avait des Camerounais qui étaient là. Ma soeur, vous êtes de quelle origine? Oui, Congo. Voilà, il y avait des Camerounaises qui étaient là. Voilà, il y a une soeur qui est là. Vous êtes de... Oui. Tunisie. Vous voyez ce peuple venu de toutes les contrées. C'est comme ça que Dieu unit son peuple. C'est pour ça que vous allez trouver dans les 12 tribus d'Israël, bien qu'ils sont de même père, ils devaient avoir les mêmes gènes, ils devaient avoir les mêmes comportements. Non. Vous allez voir qu'ils ont des particularités. Mais c'est dans cette particularité-là que Dieu les a tous aimés. Dieu a fait que les 12 sont attachés. Les 12 ne sont pas divisés. C'est plus tard, quand ils commençaient à être divisés, bien qu'ils avaient des querelles entre eux, d'où ils ont vendu Joseph, ainsi de suite, mais Dieu les ramène, Dieu les confond toujours. Donc ta différence ici aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit piétine ta différence. Le Saint-Esprit piétine cette diversité-là. Et nous sommes unis dans la diversité. Voilà encore un autre terme, apôtre. L'union dans la diversité. Nous venons de tous bords, de toutes les cultures, de tout horizon, mais nous sommes unis en Jésus-Christ. Si Dieu fait grâce, nous développerons ce titre un jour. Amen. Et voilà maintenant ce Hur, qui est également un des autorités avec Aaron. Quand Moïse partait prendre les 10 commandements, le même Hur, avec Aaron, le chef, qui était transformé à des chefs d'idoles pour aller
comme Moïse est resté là-bas avec son Dieu, bon, nous, faisons-nous un Dieu que nous allons l'adorer. Il en fait partie. Mais Dieu ne l'a pas écarté, bien-aimé. Encore le bienfait de Dieu ici. Voilà, c'est de cette hure-là que je voulais qu'on parle un peu. Donc, je voulais présenter. Vous lisez la suite de versets, vous allez voir que bien que Aaron et Hur sont dans des complots qui ne sont pas dignes d'accompagner Moïse, Dieu leur a accordé toujours la grâce. Et des fois, nous disons que la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire quand nous allons pécher et puis la grâce va prendre le dessus. Mais nous ne savons pas que cette grâce est limitée dans le temps. Et ce n'est pas à nous de définir le temps de la grâce, c'est Dieu seul. D'où toi qui n'es pas marié, qui est marié avec une femme qui n'est pas chrétienne ou un homme qui n'est pas chrétien, nous ne te disons pas ici de te séparer. Tu ne le savais pas, tu étais dans l'ignorance. Cet homme ou cette femme doit vivre sous la grâce. Encore sous la grâce, il faut que tu sois attaché à Dieu pour que ton partenaire bénéficie de cette grâce. Qui sait si tu ne sauveras pas son âme, a dit l'apôtre Paul. Nous vivons sous cette grâce comme Aaron et Hur. Nous vivons sous cette grâce parce que Dieu veut que nous soutenons quelqu'un. Nous soutenons un ministère. Nous soutenons un homme. Nous soutenons une femme. Je viens petit à petit au titre de mon message. Pourquoi Aaron et Hur, qui ont tant offensé Dieu, Dieu les a maintenus en vie? Et parce que Moïse intercédait pour le peuple. Quand Dieu a décidé d'ouvrir la terre, de les avaler tous afin que une autre génération sorte de la lignée de Moïse, Dieu en est capable de faire produire des hommes à travers Moïse, comme il a fait pour Adam. Mais Moïse a intercédé, bien-aimé. Et des fois, l'homme de Dieu intercède pour ta croissance spirituelle. Des fois, quand il dit qu'il ne dort pas, des fois, quand il dit qu'il a eu 1 heure de sommeil, en entendant, d'aucuns peuvent dire que c'est du blablabla. Mais quand tu t'approches de l'homme de Dieu, de sa vision, pas de sa vision, de la vision que Dieu lui a donnée, de sa mission, plus tu t'approches, tu comprends. Je n'avais pas culture de préparer le message sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Mais quand je passais des moments difficiles, l'homme de Dieu me disait, bien-aimé, c'est le moment que tu dois prier, crier. Il n'y a pas encore une femme à la maison, il n'y a pas encore tes enfants. Tu dois crier, prier, crier, prier, crier, prier. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment, bien-aimé, tu n'auras pas le temps de le faire. Même ton cri va déranger ton partenaire. Même si vous servez ensemble, bien-aimé, la dimension que Dieu va t'élever ne sera pas pareille que pour ton partenaire. Sauf si ton partenaire entre dans la vision et dans ta mission. Vous pouvez vous lever à 2 heures, prier ensemble. Sinon, il y a un dans le couple qui est souvent debout et il y a un qui est toujours un peu à la traîne. C'est le plan de Dieu. Sinon, si nous deux, nous sommes debout, ça devient de la routine. On dirait qu'il n'y a rien à... Effectivement, c'est mieux que les deux soient debout. Mais comment Dieu peut t'aider à jauger ta foi, tes efforts? Et je dis ici à une femme, à une sœur, à un frère, à un homme, quand tu vas te marier ou bien tu es déjà dans le mariage, ne force pas ton partenaire à prendre le même rythme que toi. Amen. Parce que vous avez des parcours différents. Quand tu as connu le Seigneur, tu ne savais pas si il ou elle avait connu le Seigneur au même moment. Quand tu recevais les paroles, tu ne savais pas si c'était les mêmes paroles qu'on lui a données. Même si vous avez été baptisé ici. On vous prêche de la même manière, bien aimé, l'entendement n'est pas pareil. Prenez 2 enfants, de même père, même mère. Dites à ces enfants, allez m'acheter de la baguette et dans la baguette, quand on ouvre, on me met de la mayonnaise dedans. C'est très simple. Les 2 enfants vont sortir. Vite fait, il y a un des enfants qui va oublier que, mais depuis quand on met de la mayonnaise dans le pain et puis on mange? Le plus souvent, c'est la tartine, chocolat, du beurre, autre chose. Le doute vient pour enlever ce que le parent avait dit. Et arrivé là-bas, il y a un
qui va faire ce que tu as demandé, l'autre va faire le contraire. Bien-aimés, nous sommes tous pareils. C'est comme ça que cette parole qui sort aujourd'hui, je ne suis pas sûr que demain, quand je te poserai la question, tes attentes seront les attentes de l'autre. Parce que le Saint-Esprit a fait de telle sorte que tu as écouté ce que ton corps en avait besoin, ton âme en avait besoin. Et une sœur, un frère va écouter aussi selon sa disposition de cœur. Mais comment les deux peuvent croître de la même manière? Jeter des graines par terre. Est-ce que toutes les graines que nous avons jetées poussent de la même manière? D'où, dans le couple, dans la famille. Commençons par moi-même, que Dieu nous donne la patience. La patience. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. La patience de porter l'autre. C'est difficile, hein? Maman Félix. C'est difficile. Des fois, quand je dis on prie pas de la même manière. Mais il faut que je comprenne que elle ne peut pas élever la voix, mais elle peut être intense dans la prière plus que moi. Discernement. On ne peut que initier, mais on ne peut pas forcer. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un à le suivre. Dieu nous a laissé le libre choix. Choisis la vie et tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. Amen. Un peu de tolérance. Nous descendons maintenant. Dieu va dire à Moïse, c'est Dieu qui parle en premier. Va, rassemble les troupes. Et tu dis à Josué d'aller, mais d'exterminer. C'est-à-dire de ne laisser aucune personne parmi les Amalécites. De ne laisser aucune femme. La décision de Dieu, l'ordre de mission était de finir avec eux. Là n'est pas le thème principal. Là n'est pas le sujet. C'est la réception. Josué est parti faire son travail. Mais quand Josué est parti, bien aimé, dans l'histoire ici, Dieu avait donné quelque chose à Moïse. La verge. C'est avec la verge, c'est avec ce bâton de pèlerin, c'est avec ce commandement qu'il a pu opérer des miracles devant le roi, Pharaon, devant la mer Rouge. Et Dieu va lui dire, pendant que Josué est en train de combattre, tu élèves. Tu lèves tes mains. Tu soulèves la verge. Et tu verras le miracle se produire. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous fortifie dans le combat, dans la lutte, comme nous disons le plus souvent, je me cherche encore. Tu te cherches, tu ne te trouveras pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu te révélera qui tu es toi-même. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Bien-aimé, Dieu a dit à Moïse simplement, lève le bâton. Mais Moïse ne savait pas combien de temps ça va durer, le combat. Nous nous posons un peu. Dieu te dit, suis le ministère. Ou bien, adhère-toi à la vision. Mais si Dieu t'a dit, la vision là, ça va aller jusqu'où? Non. Même l'homme qui a reçu la vision, c'est petit à petit que Dieu lui communique des choses. Petit à petit. Nous allons faire jeûne et prière. Lui encore. Nous allons élever le temps. Lui encore. Nous allons faire ci. Lui encore. Pendant que nous disons lui encore, Aaron et Hur ont cru que, on dirait, quand ce monsieur lève sa main, alors ils n'ont pas reçu. Mais bien aimé, c'est là où je vous attire, j'attire votre attention. Ils ont pris le temps d'observer le mouvement. Qu'est-ce qui se passait quand Moïse levait les deux mains? Israël remportait le combat. Mais quand l'homme physique saisit Moïse, les mains s'affaiblissent et l'ennemi montait en puissance sur Israël. Il a fallu deux hommes bien-aimés. Nous descendons peu à peu dans notre thème.
Il a fallu 2 hommes pour observer avec l'œil spirituel, pour voir que non seulement il y a la verge, mais il y avait les 2 mains élevées. Il y avait ces 2 mains élevées, bien aimés. Et comme vous voyez bien, j'avais voulu projeter l'image, mais j'ai eu peu de temps, comme apôtre pouvait le signaler, avec les veillées, répétitions et les activités professionnelles, familiales, machin, tout. Bref. Sinon, si vous tapez Google, vous allez voir que lever les mains, c'est comme ça. Et Moïse était comme ça. Et si vous me voyez bien, avec ma grosse tête, ça ressemble à une croix. Non, mais quand je me mets comme ça ressemble à quoi? À une croix. Il a fallu l'œil spirituel. Les 2 hommes ont vu. Mais quand la croix de Jésus était élevée, nous remportons le combat. Mais quand cette croix s'affaiblit, l'ennemi prenait le dessus. Est-ce que ça, c'est écrit dans la lettre qu'il y avait une croix écrite? Non. Nous avons lu ici aucunement. Mais il a fallu 2 personnes pour observer, discerner, d'où nous avons prié pour l'esprit de discernement. Tu es là, que Dieu te donne cet esprit pour discerner pourquoi tu es là. Parce qu'il y a 2 semaines, quand l'apôtre prêchait, je ne sais pas si vous avez remarqué que le dimanche passé, je me suis mis debout. En fait, j'ai discerné que je ne comprends pas encore véritablement la vision. D'où c'est un peu difficile pour moi de mettre la main à la pâte. Parce que quand vous comprenez la mission comme Josué, vous entrez logiquement dans la mission et vous êtes la continuité de la mission. Pas de la vision. La vision est donnée à une seule personne. Mais la mission, nous pouvons tous entrer dans la vision et accomplir la mission. Amen. Parce que quand il y a 2 visions, il y a division. Il n'y a qu'une seule vision. Évidemment, quand nous lisons Galates, chapitre 5, verset 16, chapitre 5, verset 16 jusqu'à 18, comme une armée, ils devaient tous être unis, focalisant sur la victoire et non sur la défaite. C'est pourquoi Hur et Aaron ne pouvaient que venir soutenir ces 2 mains. Hur et Aaron, avec le regard spirituel, ne pouvaient que venir dire à l'autre, nous sommes là. Tes mains ne vont plus s'affaisser. Nous sommes là, Hur de l'autre côté, Aaron de l'autre côté. Bien que nous avons des différends, bien que nous avons des insuffisances, bien que Hur et Aaron ne sont pas des gens clean devant Dieu, mais Dieu leur accorde encore la grâce comme nous venons soutenir ces mains-là. Et je peux vous dire que il faut savoir qui tu es, pourquoi tu es là. J'ai donné préambule dans la réunion d'évangélisation que tu dois découvrir ta raison d'être. Tu dois savoir pourquoi tu existes et pourquoi tu es dans ce ministère. Pourquoi tu viens ici. Pourquoi tu t'es engagé à servir le Seigneur. Pourquoi tu t'es levé pour dire, si tu me dis d'aller à gauche, j'irai à gauche. Si tu me dis d'aller à droite, j'irai à droite. La croix de Jésus était le combat de Jésus. Les mains de Moïse étaient le combat du peuple. Le soutien de Hur et Aaron, c'était la victoire qu'ils pouvaient donner leur maigre contribution pour offrir au peuple. Bien-aimé, plus tu te lèves dans la prière, plus il est soutenu, plus il est moins fatigué, plus ses mains ne vont pas baisser. Il peut avoir une nuit où il peut dormir tranquille parce qu'il sait qu'il y a une équipe d'intercession qui fait le travail, qui soutient, bien-aimé. C'était physique, mais profondément spirituel. L'acte de Hur et de Aaron. Hur et Aaron ont compris à un moment donné leur raison d'être à côté de Moïse. Bien-aimés, nous pouvons compter sur le Seigneur. Tu ne vois pas le Seigneur, mais tu vois le Seigneur à travers les œuvres.
Tu vois le Seigneur à travers ses ministres. Tu vois le Seigneur à travers les ambassadeurs. Moïse faisait fonction d'ambassadeur, du roi, de leader. Mais Moïse seul ne pouvait pas. Nous pouvons porter cette croix si nous avons le discernement que la croix aussi, c'est de nous soutenir les uns et les autres. Nous pouvons aussi offrir la victoire parce que nous mettons la main aussi à la pâte. Nous pouvons aussi gagner des territoires quand nous nous levons ensemble pour combattre. Josué est sur le terrain, les évangélistes sont partis, je ne reste pas à la maison, vaquer à mes occupations, mais je reste à la maison, j'intercède pour les évangélistes qui sont sur le terrain. C'est des guerriers, c'est la tribu de Juda qui est sur le terrain. Mais je ne reste pas à la maison pour croiser les bras, je n'offre pas la victoire pour le royaume. Nous devons comprendre cela. Amen. Bien aimé, dans ces récits, Josué nous enseigne aussi à combattre. Et Moïse a prié. Josué combat, Moïse était en prière. Josué sur le terrain, Moïse et Aaron à l'intercession. Moïse ne pouvait que lever les mains. Bien aimé, c'était un homme appelé, c'était un homme oint. Il ne pouvait pas que lever les mains. Et parce que Dieu a dit, lève tes mains. Il y avait une action prophétique derrière. Et cette action prophétique, bien qu'il n'ouvrait pas la bouche, mais il était en connexion. Cette action prophétique, il a fallu que Hur et Aaron comprennent et Hur et Aaron entrent dans l'intercession. D'où vous allez voir que Mardoché a dit à Esther, mais tu trouves que tu es dans le royaume et tu ne fais rien. Au fait, est-ce que tu sais pourquoi tu es là-bas? Donc pour toi, le peuple juif va être exterminé. Et toi, tu penses être à la royauté, la femme du roi. Le roi va t'épargner. Parce que le complot était montré contre le peuple juif. Mardoché, une femme juive, se trouvait dans le royaume. Et bien que... Pardon Esther, merci pour votre audition et votre persévérance et le suivi. Esther pensait qu'il manquait quelque chose à Mardoché, prenez ci, prenez ça, allez lui offrir. C'est trop facile. Bien aimé, regardez encore la colère d'un homme de foi, d'un homme, d'un leader. Ce n'est pas parce que j'étais élevé, maintenant tu es dans la cour du roi et il se passe quelque chose et tu ne dis rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai prié, je t'ai façonné, tu es là-bas. Non, il a exercé son autorité de chef. Bien que tu sois dans la royauté, bien que tu aies eu des diplômes, bien que tu aies un poste élevé, tu as eu une haute fonction, avec l'Esprit de Dieu que moi, Mardoché, avec la foi que j'ai, cette grâce, Dieu peut te la retirer. En un mot, il voulait faire passer un message à Esther que la grâce que tu penses que c'est éternel, c'est comme disent les Centrafricains, c'est fondé. Non. Cette grâce est parfois trompeuse. Dieu t'a accordé, Dieu t'a fait grâce. Et Mardoché a rappelé à Esther que si tu es là-bas, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui t'a amené là-bas. Qui sait si c'est pour des moments précis. Qui sait si c'est pour maintenant. Et tu laisses passer l'occasion, bien-aimé. Tu laisses passer l'occasion pour laquelle tu as été élu pour être enfant de Dieu. Tu vas laisser passer l'occasion pour prêcher l'évangile alors que tu as été appelé pour être évangéliste, gagneur d'âme. Tu vas laisser passer l'occasion de dire à tes parents, prochainement, ici quand vous allez venir, il y a des choses qui ne se disent pas. Comme une fois, on était dans la voiture avec mon cher frère et ami, c'est comme ça que ses enfants nous appellent, mon frère Gatien Diacre, il dit, toi et papa Brice, vous vous connaissez depuis quand et où? Vous êtes frères et amis. On était dans une voiture, sa voiture, il venait de l'acheter, on partait à un mariage, et il y a un de nos oncles qui vient bonnement, parce qu'il est oncle, il monte dans la voiture,
Nous, on était dans la louange, parce qu'on va au mariage, on était dans la louange. Et notre oncle nous dit, mais une très belle voiture comme ça, vous ne pouvez pas mettre Kofi dedans? Je sais que j'ai un franc-parler que 2 fois, il faut que je contrôle parce que je risque de parler mal. Et tellement que ça me rongeait, je n'ai rien dit. Et mon petit a dit, tonton, est-ce que c'est Kofi qui nous a acheté la voiture? Bien aimé, une réponse simple et sage. Mais je suis sûr que si je parlais, ça ne devait pas être sage. C'est pour cela, Dieu même a dit, toi la ferme, parce que avec ta fougue là, je sais ce qui va sortir. Et Gatien s'est tourné pour lui dire, tonton, est-ce que c'est Kofi qui nous a acheté la voiture? Cette musique-là, ça ne nous accompagne pas? J'ai dit, petit, mets encore le volume. Bien aimé, il y a des occasions, effectivement, occasions en or. Quand ces occasions-là vous seront présentées, frappez. Frappez avec l'aide du Seigneur. Frappez. Et voilà une occasion en or pour Esther de manifester la grâce de Dieu. Mais Esther ne savait pas. Oui, bien aimé, humainement, il fallait remplir des conditions. Il fallait remplir des choses. C'est quand le roi t'appelle que tu peux aller dans la cour, tu peux aller devant le roi. Mais ce jour-là, c'était un jour exceptionnel, comme a dit Mardoché. Qui sait si c'est pour ces jours-là que vos protocoles-là que tu dois briser? Hey, tu es la reine? Va voir le boss, lui dit que voilà, ton peuple est en train d'être exterminé, mais si tu ne le fais pas, tu ne t'épargneras pas. Le roi ne t'épargnera pas parce que tu es sa femme. Bien aimé, il était capable, il pouvait le tuer parce que pourquoi? Quand ce n'est pas le roi qui t'appelle, tu n'as pas droit. C'est parce qu'il s'est passé des choses. C'est parce qu'il était capable, il peut te dire, bon, vous la dégagez, on va encore recruter parmi les filles. Tu as raison d'être. Esther a su finalement que c'est le moment. Bien aimé, Esther ne s'est pas levée comme ça, c'est le moment, je suis la reine, je mets ma belle tenue, je vais voir le roi. Faisons attention, même si c'est le moment. Bien aimé, nous devons prendre un temps dans la prière. Nous devons demander l'aval de notre Dieu. Nous devons intercéder. Nous devons voir clair. Comme il y a de mes soeurs qui le disent, Dieu m'a montré d'une manière claire. Et moi, il m'arrive 2 fois que Dieu me montre d'une manière claire. Je dis non, cette fois-ci, c'est ça. Esther a pris soin. Une femme grandie dans la foi. Oncle Mardoché, homme de foi. Une femme qui sort de la maison de Mardoché ne peut pas aller sans consulter son Dieu. Elle a déclaré, jeûnez pour moi. Priez pour que quand je vais me présenter devant le roi, que je trouve faveur. Amen. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver le peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour soutenir les âmes qui sont appelées à la destruction? Ce sont nos bien-aimés. Dieu nous a créés, Dieu nous aime tous. Même les pires pécheurs, Dieu n'aime pas leurs péchés, mais Dieu les aime parce qu'ils sont à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais voilà un homme de foi à qui Dieu a fait grâce de recevoir la vision. Et nous qui avons trouvé grâce de le soutenir, et nous ne le faisons pas. Mais si ce peuple sera exterminé, a dit Mardoché, qui sait si nous aussi nous serons exterminés? C'est un peuple qui nous appartient. Nous devrons aller faire de toutes les nations des disciples, a dit Jésus. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner la parole. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais si tu ne le fais pas, des occasions précises, des occasions qui t'offrent, ça serait ne pas reconnaître qui tu es. Ça serait ne pas réaliser la grâce qui t'a conduit dans la royauté, dans la chrétienté, être appelé élu de Dieu. On ne garde pas pour soi. On reçoit pour donner.
On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu jusqu'ici, depuis que tu es dans ce ministère? Qu'est-ce que tu as reçu, bien-aimé? Quelle est ta raison d'être dans le royaume? Quelle est ta raison d'être auprès de l'homme de Dieu? Quelle est ta raison d'être dans ce ministère? Quelle est ta raison d'être dans ton département? Quelle est ta raison d'être en tant que membre? Tu ne resteras pas membre jusqu'à la fin. Membre de quoi? Membre du corps du Christ. Nous formons tous le corps de Christ. Nous devons nous mettre au travail. Si Dieu fait grâce, nous pourrons peut-être entrer dans des séminaires un jour à l'autre. Si Dieu fait grâce, tu dois comprendre en profondeur ta raison d'être en tant qu'une personne que Dieu a choisie. Pas forcément au ministère. Mais ce matin, bien-aimé, je veux nous interpeller. Moi-même, je me suis interpellé le dimanche passé. Et ça ne sert à rien de parler, il faut se mettre au travail. Nous allons tous nous lever, demander à l'apôtre. Je pense que tu te poses la même question que moi, ou bien tu t'examines à l'instant où nous sommes en train de prêcher. Est-ce que j'ai découvert ma raison d'être dans ce ministère? Est-ce que j'ai découvert pourquoi je suis appelé à être diacre, diaconesse? Je suis appelé à être à l'audiovisuel dans n'importe quel département. Est-ce que j'ai découvert? Est-ce que j'ai découvert pourquoi je suis là en tant que chrétien? Est-ce que je ne dois pas monter en échelon ou bien graver encore une autre marche? Si tu n'as pas encore découvert cela, et ça se voit dans nos façons de nous engager, bien-aimés, ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Élevons-nous. Nous allons... Moi, personnellement, laisser la main à l'apôtre de prier. Et pour moi, si vous avez envie qu'on prie pour vous, bien aimé, que cela soit une résolution. Je lance un appel à une résolution, à une décision. Décide-toi comme Esther. Décide-toi comme Aaron et Hur pour soutenir les mains de Moïse. Décide-toi comme Josué qui est au combat. Décide-toi, ne reste pas sans rien faire, bien-aimé. Dieu a besoin de toi s'il t'a appelé. S'il t'a fait venir ici, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il a une mission pour toi. Alors qu'il te confie cette mission et qu'il te met vraiment, il te ferait les chemins pour que tu puisses exercer ces missions. Recevez la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse également le canal qu'il a choisi pour nous donner sa parole ce matin. Alléluia. Donc en tout cas, bien aimé, la parole elle est claire. On ne peut pas rajouter autre chose, si ce n'est que je vois un appel à une réelle prise de conscience. Alléluia. Je vais prier, mais je vais quand même parler quelques minutes. Vraiment, c'est un appel à une prise de conscience. C'est un appel à une prise de conscience. Et au fait, le problème, c'est que toi, tu es là, mais tu comptes sur la personne qui est à côté de toi, au fait. Et là, tu es en train d'écouter le message. Le message, tu l'attribues à la personne qui est à côté de toi. Amen. Ce n'est pas la bonne attitude. C'est pour toi que Dieu te parle. Là, tu es là dans l'assemblée, tu dis non, ça c'est pour le diacre. Amen. Et parmi ceux qui sont dans le groupe, par exemple, diaconat qui servent Dieu, il y a un qui dit que ça c'est pour l'autre. L'autre dit ça c'est pour l'autre. Et la finalité, c'est qu'on va sortir d'ici. C'est comme si Dieu n'avait pas parlé. Amen. Vous savez, la Bible parle de Moïse. À un moment, Moïse a demandé à Dieu, dit, Dieu, tue-moi. Moïse demande à Dieu, il a demandé la mort. Parce que ça pesait tellement, ça pesait. La charge était pesante. Il dit, Seigneur, non, je ne peux pas. Cette charge-là, je n'en peux pas. Il dit, s'il te plaît, non, si c'est comme ça, tue-moi. Amen. Donc tu vois le ministère que tu vois là, mon ami, ça peut tuer. Et c'est qu'il ne faut pas que tu sois dans l'attitude de personnes, comment dire ça, non-assistance à personne en danger.
Et Dieu pourra te demander aussi compte. Donc, en tout cas, ce message-là nous concerne tous. Le ministère, ça pèse. Et comme l'homme de Dieu est en train de dire, c'est que, au fait, ça, c'est des enseignements qui nécessitent des séminaires. Mais comme on n'a pas de lieux, pour nous aussi, quelquefois, ce n'est pas évident. On a besoin d'être enseigné. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Moïse dit, Dieu tue-moi. Et quand tu vas lire l'histoire, tu verras qu'à un moment, Moïse, quand Dieu vient parler, Dieu dit non, mais Moïse, Dieu ne lui a pas reproché. Dieu dit, va, tu vas parmi ceux qui sont avec toi là. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parmi ceux qui sont avec toi. Dieu ne lui a pas dit que non, je vais envoyer des personnes de l'extérieur qui vont venir. Au fait, Dieu dit qu'il y a des personnes qui sont avec toi, mais tu crois qu'ils sont en train de soulever la charge, mais au fait, ils ne font rien. Ils sont déjà là. Dieu dit à Moïse, choisis parmi eux ceux qui sont déjà dans l'église. Hein. Donc, il y a des personnes qui sont... Tu es là dans l'église, mais tu ne pèses... c'est comme quand on soulève quelque chose de lourd. Au fait, tu ne fais rien. Au fait, tu laisses le doigt comme ça. Et ça pèse sur, au fait, quelques personnes. Amen. Dieu ne lui a pas dit à Moïse que va chercher des âmes de l'extérieur là-bas, ramène. Il dit, ceux qui sont avec toi là, choisis les 70. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je mettrai en eux. Donc tu vois, tu peux être avec moi, mais tu n'as pas l'esprit qui est sur moi. Et au fait, on ne peut pas aller quelque part. Est-ce que tu me suis? Hein? Tu peux être avec moi, mais tu n'as pas l'esprit qui est sur moi. Voyez-vous, c'est que, là, par exemple, là, je suis là. Au fait, il y a une très belle et bonne raison pour quelqu'un pour ne pas venir à l'église aujourd'hui. J'ai été, la ville là, on était là où c'est où déjà? À Troyes. À Sistine. J'ai perdu une sœur. Donc j'ai été là-bas. Je crois qu'il y a notre bien-aimé qui nous a prêté sa voiture. On est parti. Donc on est arrivé à la maison à 4 heures au-delà. Est-ce que tu me suis? Je ne peux pas aller dormir alors que j'ai rendez-vous à l'église avec Dieu, sans que je prie. J'ai passé 1 heure. Il faut que je sois dans la présence de Dieu pour prier. Amen. Donc tu vois, c'est qu'il y a plus que le sommeil au fait. Et donc tu vois, c'est que, par exemple, je donne cet exemple-là, c'est un exemple, c'est-à-dire, comment dire ça? C'est un exemple, une raison valable pour toi. Pour ne pas dire que non, mais je ne peux pas venir. Et s'il vous plaît, je profite de ça. Pour ceux qui sont des chantres, s'il vous plaît. Non, pas ça ici, là, vous voyez, tu ne sais pas au fait. Il y a des raisons qu'ici, quand on sert Dieu ici, il n'y a pas ces raisons-là, mon ami. Il y a des raisons qui ne sont pas valables. J'ai été retrait de deuil, je ne peux pas venir chanter. Non, là, c'est que tu n'es pas chanté, repars dans la foule. Est-ce que tu me suis? Parce que Dieu veut qu'on puisse aller quelque part. Nous devons aller quelque part. Tu es dans les groupes diacres, diaconesses. Il y a des réunions de prière en semaine. Tu ne connais même pas. Tu n'envoies même pas un texte pour dire que je ne suis pas là. Mon ami, au fait, est-ce qu'on est sérieux? Amen? Là, je te parle vraiment, c'est des réalités. C'est pas bon. Quand on dit, par exemple, réunion de prière, je sais déjà quelques-uns qui peuvent être là. Et ça pèse. Dis, ça pèse. Ça pèse. Non, dis-le bien, ça pèse. Ça pèse. Ah oui. Ça pèse. Ça pèse. Des fois, je suis là, je dis, mais si je ne me connecte pas, ça va être la mort. Alors que mon ami, à un moment, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être là pour dire que le feu soit sur l'autel. Amen. Et le pasteur peut être aussi à faire autre chose. C'est là qu'on va aller quelque part. Amen. Donc, en tout cas, bien aimé, j'appelle à tous les diacres. Tu ne peux, au fait, servir Dieu, c'est quoi? Ceux qui sont dans les diaconats, c'est les réunions de prière. Amen. C'est très important. Servir Dieu, c'est la prière, au fait. Tant que on ne prie pas ensemble, il n'y a pas ça, c'est pas bon. Donc, les réunions de prière, si tu ne peux pas, mon ami, mais ne fais-ce que s'excuser. Par exemple, je dis, il y a une réunion pour les chants, nous prions le samedi. Alléluia. À un moment, j'ai lâché ça un peu. Je vois, au fait, c'est la mort. J'ai repris.
Là, c'est que le samedi, c'est moi qui me connecte pour conduire la prière des chantres de l'église. Est-ce que tu as conscience de là où on veut aller? Amen. Donc vraiment, ce message-là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et je prie vraiment que tu comprennes, mon ami. On dort très peu. C'est pas parce que, voyez-vous, vous savez, c'est que le ministère, là, jusque-là, c'est du bénévolat. Moi, je fais du 100% bénévolat. Parce que mon cœur est attaché à Jésus. Et je sais là où on est en train d'aller quelque part. J'ai la conviction de ça. Et si tu ne comprends pas, tu vas dire, mais l'apôtre, il en fait trop. Comme l'homme dit, il dit qu'il en fait trop. Je suis même le responsable de chant. Quand je suis là, c'est que vous voyez que l'exigence que je mets là, c'est parce que je veux qu'on aille quelque part. Alléluia. Donc vraiment que l'Esprit de Dieu te donne de comprendre et que tu puisses m'aider. Ne sois pas assez dans des choses. Non, aide-moi. J'ai besoin d'aide. Je pleure. Dieu m'entend. Je pleure. Parce que je veux que les vies soient libérées. Je veux que quelqu'un, quand il vienne ici, mon ami, qui reparte pas avec des soucis, des fardeaux. Et ça, c'est mon bonheur le plus absolu. Tu me donnes l'argent par rapport à ça, c'est ça que j'aime. Est-ce que tu me suis? Mon ami, on est béni, hein? On est béni, hein? Mais tu ne sais pas. Va voir peut-être, tu ne sais pas la grâce. Tu vois, la grâce de foi, on ne sait pas. On est béni. Que Dieu nous donne de comprendre qu'on est béni. Et nous devons faire ce qu'il faut pour soutenir ce que nous voyons là. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, en écoutant cette parole avant d'aller quelque part, est-ce que quelqu'un veut dire qu'à partir de maintenant, je révise? Rapidement, s'il te plaît, tu élèves ta main, je vais prier. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Père. Merci Seigneur. Seigneur, tu vois ces mains qui sont levées. Je prie pour eux. Je prie pour eux. Je prie pour eux. De même, ô Dieu Père, que tu as dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour mettre sur eux. Seigneur, sur la base de ta parole, je prie qu'il en soit ainsi. Que ton esprit, Seigneur, qui est sur nous, tu connais nos cœurs. Tu connais mon cœur, Seigneur. La Bible déclare que tu me sondes et tu me connais. Seigneur, tu sais combien ce cœur, Seigneur, souffre pour voir Christ être révélé. Père, je prie que cet esprit-là qui me porte à dormir très peu, à me donner, Seigneur, oh Dieu, nuit et jour. Je ne sais pas s'il passe une heure dans une journée où je ne pense pas à toi, Seigneur. Des midis où je ne mange plus parce que je veux. Seigneur, tu sais combien de fois à midi je ne mange plus parce que je veux. Je veux voir Christ être révélé. Alors je prie pour ce peuple. Je prie que par ton esprit que tu fasses, qu'ils comprennent que tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Seigneur, je prie pour eux. Je prie pour eux. Je prie que tu donnes de comprendre que la ponctualité c'est important. De comprendre, oh Dieu, qui doit payer le prix, accepter de payer le prix. Que ta grâce, Seigneur, puisse les réveiller par ce message. Donne-leur, Seigneur, cette conscience renouvelée par ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent se lever. Seigneur, de même que tu nous as mis debout. Que l'Esprit qui nous donne, Seigneur, oh Dieu, d'enlever tout ce qui est distraction de nos vies afin d'être consacrés, d'élever le niveau, que cet Esprit travaille en eux. Père, je te prie pour eux. Je bénis leur vie. Je bénis leur vie. Et que par ton esprit soit renouvelé. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux l'acclamer. Merci. Merci, homme de Dieu. Merci, Père. Tu peux continuer à acclamer. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu.